Bonjour ma sœur Bertie, sois bénie. Bonjour Mohamed Abdul, sois béni. Bonjour le peuple de Dieu. Ceux dont j'arrive pas à lire les noms, en tout cas, je m'en excuse parce que c'est pas trop visible, je crois. Donc je vous bénis dans le nom du Seigneur. Vous êtes le bienvenu encore au milieu de notre roi. Bonjour Nop, Jonas, sois béni. Soyez bénis toute la famille, soyez bénis dans le nom de Jésus. Toute la famille, je vous souhaite toutes les bénédictions possibles de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous aime autant. Et je souhaite aussi le bienvenu et toutes les bénédictions de notre Seigneur, ceux qui viendront après. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis pour votre motivation, votre volonté, votre zèle. Dieu, il est très content de vous. Il est très content. L'Éternel est content de vous. Il est content de vous voir dans cette position. Il est content de vous voir dans cette marche-là. Il est très content. Et vous savez que la vie nous enseigne des choses. Tout ce qu'on fait est toujours pour une bonne cause. Et quand on donne, on reçoit toujours. Rassure-toi, tout ce que tu fais, c'est pour une bonne cause. Et le Seigneur aussi se souviendra de toi. Même s'il ne se souvient pas de toi au travers de ma prière ou au travers de la prière des hommes de Dieu. Mais au travers de ta foi, il se souviendra de toi. Ta foi suffit pour que tu puisses vivre la main de Dieu. Ta foi suffit. Ta foi et la détermination suffit dans ta marche dans le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Il est 16h07, on ne va pas tarder, sachant que nous devons respecter aussi le temps. Il y a un temps pour tout, vous avez aussi des obligations et c'est pas aussi évident de midi, de 11h30 à 13h. Et vous avez que eu 2h30, si je ne me trompe pas, de repos. Et là, on a encore repris un moment de prière et de partage. C'est pas évident, je sais, mais on va essayer de gérer le temps pour que chacun de nous se sente bien dans sa peau, dans sa vie, dans sa maison. Alors, je vous resalue encore dans le nom du Seigneur notre Dieu. On va lire, on va commencer notre moment de prière par le pardon. Nous allons demander pardon à Dieu avant de le louer, avant de l'adorer. Il veut que nous soyons des véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous allons s'apercevoir, on va essayer de se rendre compte que nous ne pouvons pas l'adorer avec nos fardeaux. Nous ne pouvons pas élever son nom sans pourtant que nous lui confessions nos faiblesses ou nos péchés. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. » Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. » On nous parle de la repentance et de la conversion afin que tous nos péchés nous soient effacés. Alors chacun de nous va se mettre dans la position de prière. Et ce qui viendra après, c'est pas grave, Dieu seul sait. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui viendra après, c'est pas grave. Dieu est là et Dieu se souviendra aussi au travers de notre prière, au travers de notre repentance, le Seigneur aussi les pardonnerait. Donc on va pas tarder, on va rentrer dans notre moment de repentance et de reconversion pour que nos péchés nous soient effacés.
Éternel Dieu des armées, nous venons encore dans ta présence implorer ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Nous venons implorer ta faveur divine, car toi, tu es capable, Seigneur, de pardonner tout péché à tous ceux qui les confessent de tout leur cœur et de toute leur foi, éternel Dieu. Seigneur, nous avons péché contre toi, nous nous sommes éloignés de toi, nous avons posé des actes qui ne t'ont pas plu, Seigneur. Nous avons désobéi, Seigneur, nous avons marché contrairement à ta volonté. Mais à tes pieds, nous venons nous incliner, implorer ton pardon. Toi qui as le pouvoir de pardonner tout péché, afin que tu nous pardonnes. Seigneur, pardonne de cette grande famille, la maison du véritable. Pardonne aussi le noyau, Seigneur. Moi aussi, pardonne-moi, Papa. Et pardonne aussi tous les habitants de la terre. Seigneur, nous avions péché. Mais nous prions que ta grâce soit sur nous afin que tu nous accordes le pardon. Seigneur, nous venons nous reconvertir par toi en ton esprit, bien sûr. Parce que toi, Christ, tu as été crucifié. Tu es mort sur la croix pour la rémission de nos péchés, pour que tous nos péchés nous soient effacés. C'est pourquoi nous prions que ta conversion soit aussi la nôtre éternelle, que nous puissions nous convertir de toutes nos impuretés, et que tout de nous devienne pur, et que nos péchés nous soient effacés par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, agneau de Dieu, ôte le péché de ma sœur, ôte le péché de mon frère, ôte le péché du groupe Le Noyau, ôte le péché, mon péché, ôte le péché de toutes les personnes qui viendront plus tard, que tous leurs péchés leur soient pardonnés et ôtés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour la sœur Rosévaline, bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde. On va commencer notre moment de prière par un chant que vous connaissez bien pour certains. J'implore que chacun de nous soit touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme, au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Écoute les cris de nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Nous venons dans ta présence implorer ton amour. Quand tu entends ceux qui crient ton nom, nous venons crier à toi, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom, nous crier à toi. Oh Dieu de grâce, c'est pourquoi tous ensemble nous crions à toi. Je crie à toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous crions à toi, Jésus. Oh, la grande famille de la maison du véritable crie à toi, Seigneur. Le noyau crie à toi, moi je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, oh Dieu des armées, viens nous embraser par ton esprit. Viens nous remplir de ton amour et de ta plénitude, car nous soupirons, Seigneur, avec toi. Nous voulons, Seigneur, vivre la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh Dieu des armées, je crie à toi afin que tu puisses me remplir de ton amour et de ta plénitude. Je prie pour que tu te souviennes de mes sœurs et frères qui sont présents au Seigneur. Regarde dans quelle situation ils se trouvent, éternel Dieu. Regarde quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés, les situations, mon Dieu, mon roi, qui ont failli leur égarer de ce programme. Mais nous prions que toi, éternel Dieu, que tu écoutes la prière de tout un chacun, Seigneur. Nous crions à toi, ô Dieu de grâce. Je crie à toi, oh Seigneur, je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur.
Seigneur, je crie à toi avec cette grande famille. Nous avions besoin de toi, ô Dieu des armées. Tu as dit, tu es celui qui crée la prière, qui agrée la prière du juste, Seigneur. Oh, nous nous inclinons devant ta Seigneurie pour implorer ta puissance, pour implorer ton autorité, pour implorer ta miséricorde. Tendre Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Seigneur, le repos que tu nous donnes cet après-midi n'est pas comme celui que les hommes peuvent nous donner. Le repos que tu nous donnes, éternel Dieu, est la consolation. Le repos que tu nous donnes, Seigneur, est la joie. Le repos que tu nous donnes, c'est la paix, Seigneur. Le repos que tu nous donnes, Seigneur, c'est l'assurance. Le repos que tu nous donnes, c'est la victoire éternelle face aux épreuves. Le repos que tu nous donnes, Seigneur, c'est la couronne de gloire. Le repos que tu nous donnes, Seigneur, c'est la certitude. Le repos que tu nous donnes, Seigneur, c'est d'être plus que des vainqueurs par toi qui nous as aimés et qui nous aime encore aujourd'hui, Seigneur. Père de grâce, je remets ce moment entre tes mains. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans ton esprit de vérité. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. C'est pourquoi nous implorons, ô Dieu de grâce, que ton esprit de bonne volonté me soutienne. Que ton esprit soit au milieu de tes enfants. Que ton esprit dispose nos cœurs afin que nos cœurs soient comme des vases, Seigneur, qui vont recevoir, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous venant du ciel. Tu l'as dit dans ta parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Seigneur, nous sommes maintenant dans cette position-là où notre regard est tourné vers l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Nous élevons nos yeux vers toi, éternel Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, afin que tu nous fasses grâce pour que tes écluses des cieux, Seigneur, soient sur nous et que la faveur divine descende là où nous sommes, Seigneur. Alors dispose nos cœurs, dispose nos vies, Seigneur, dispose notre esprit, dispose notre âme, car nous ne voulons pas comment sortir comme nous sommes entrés, Seigneur, dans ce programme. Que chacun, Seigneur, reçoive une grâce particulière venant de toi, que chacun, Seigneur, soit touché, que chacun soit reconforté, que chacun soit consolé, que chacun soit encouragé, que chacun, Seigneur, trouve, Seigneur, ce que son cœur désire. L'a dit, comme le dit ta parole, fais de l'Éternel tes délices, et il accomplirait ce que ton cœur désire. Nous voulons faire de toi nos délices, Seigneur, pendant ces moments de confinement et de retraite, afin que nous ayons ce que notre cœur désire. Nous voulons faire de toi, Seigneur, notre priorité, afin que ce que notre cœur désire, que nous l'obtiennons par toi, Seigneur. Tu as dit, tu n'es pas un père qui donne à son fils la pierre à la place du pain, Seigneur. Tu donnes toujours à ton fils ou à ta fille ce qu'il te demande. Alors, Seigneur, nous voulons être un avec toi, une même pensée, un même esprit, Seigneur. Ô Dieu de grâce, remplis-nous de ta plénitude, dispose notre cœur, aide-nous, Seigneur, et fortifie-nous, Seigneur, dans cette marche, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, la famille en Christ. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas tarder. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, je suis venu nous parler de Jésus-Christ. Cet après-midi, je suis venu nous parler de Jésus-Christ, tout en sachant que nous avions un thème qui parle de la repentance. Mais aujourd'hui, la repentance, on est en train d'expérimenter les dimensions de la repentance. Comme l'avait dit une fois la pasteur Diana, que dans la repentance, il y a plusieurs dimensions. Et vous avez aussi suivi tout à l'heure le frère Eric quand il est passé, quand il a enseigné, il a vraiment insisté sur l'amour, il a vraiment insisté sur comment renoncer à tout ce que nous avions amassé ou encaissé, ou les épreuves qui ont failli nous faire chuter. Vous avez vu comment il a aussi conduit. C'est toujours dans la même marche de la repentance. Alors cet après-midi, je suis venu nous parler de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci, que nous devons être ses imitateurs. Alors celui qui imite Jésus-Christ, il a la victoire. Celui qui imite Jésus-Christ, il ne sera pas vaincu. Celui qui imite Jésus-Christ, il aura la solution à son problème. Alors, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22. La Bible nous dit ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut assis. Non, excusez-moi. Tout le peuple se
se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, qu'il y avait une multitude de personnes qui se faisaient baptiser, et on nous parle aussi de Jésus, lui aussi, il s'est fait baptiser, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Là, c'est de Jésus-Christ, mais concernant, nous sommes ce peuple-là aussi, qui est en train de se faire baptiser, et nous ne sommes pas seuls. Jésus aussi, il nous accompagne dans ce baptême-là. Et c'est ainsi qu'une voix et on s'est fait entendre dans le ciel, où l'Éternel dit ceci, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême, par rapport à notre programme, c'est quoi? Le baptême, c'est la parole de Dieu. Le baptême, là on nous parle du baptême, justement. Tu es en train de recevoir le baptême pendant ces moments. Tu es en train de recevoir le baptême de l'eau. Tu es en train de recevoir le baptême de l'eau. Je parle dans la dimension de la parole de Dieu. Jean a dit ceci, moi je vous baptise de l'eau, mais lui il vous baptisera de l'esprit. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu est cette eau vive. Aujourd'hui, la parole de Dieu est cette eau vive. Dès lors que tu es en train de plonger dans cette eau, dès lors que tu es en train de recevoir la parole, dès lors que tu es en train d'écouter l'évangile de l'Éternel, tu es en train de connaître aussi les eaux de baptême, selon l'esprit. Selon l'esprit, tu es en train de connaître les eaux de baptême. Alors, en rentrant dans les eaux de baptême, il faudrait que la voix puisse s'entendre dans les ciels concernant ton baptême, comme on l'a vu dans la parole, dans la vie de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, que le ciel, une voix fit entendre du ciel. Ça veut dire que pendant que tu es en train de rentrer dans les eaux de baptême qui est la parole de Dieu, il faudrait qu'une voix puisse se faire entendre dans les ciels en disant que celui-ci ou celle-ci est ma fille bien-aimée. En toi, je mets mon affection. Il faudrait que dans les cieux, le baptême que tu es en train de connaître puisse faire renoncer une voix de l'Éternel qui va te reconnaître que celui-ci ou celle-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée en qui j'ai mis mon affection. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé dans cette phase-là. Ça va venir parce que la même Bible nous dit ceci, que mieux vaut la fin d'une chose aussi son commencement. Certainement une voix, ne s'est pas fait répandre dans le ciel, mais avant la fin de ce jeûne, une voix va parler pour ton baptême. Maintenant, ceux qui ont écouté la voix de l'Éternel qui dit, vois celui-ci ou celle-ci est ma fille ou mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je bénis le Seigneur pour toi aussi qui est dans cette position-là. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que la parole que tu écoutes tous les jours, au travers des serviteurs, l'enseignement que tu es en train de recevoir, tu es en train de connaître les eaux de baptême selon l'esprit, je dis bien, selon l'esprit. C'est ce que l'esprit me dit de te dire. Tu es en train de recevoir les eaux de baptême. Et la même Bible nous dit ceci, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Tu es en train de connaître les eaux de baptême, qui est la parole de Dieu. Tu es en train de recevoir le baptême de l'eau selon l'esprit de Dieu. Alors, c'est normal que tu puisses remarquer ce que je vais t'expliquer après ce verset. On va passer toujours dans le livre de Luc, chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 6. Luc, chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 6. La Bible nous dit ceci, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangeait rien durant ces jours-là.
Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je te le donne et je la donne à qui je veux. Ici, on nous parle de Jésus-Christ. Après le baptême, il a connu un moment de jeûne. Et toi aussi, c'est ce que tu es en train de faire pour que tu ne sois pas distrait dans la parole. Jésus, il a connu les eaux de baptême et après, il était dans un état de jeûne. Le baptême ici, c'est quoi? C'est la parole. Le jeûne, c'est quoi ici? C'est les prières que tu es en train de faire. C'est les sacrifices que tu es en train de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que depuis que tu as commencé à jeûner, depuis que tu as commencé à recevoir la parole de Dieu, depuis que tu as commencé à prier, à faire des sacrifices, tu n'es plus comme tu étais. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que pour ceux qui sont, il y en a d'autres qui sont remplis certainement du Saint-Esprit. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils sont en train d'avancer pour qu'ils soient encore remplis pleinement du Saint-Esprit. Et on nous dit, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, lui, Dieu l'a ramené au désert. Le désert, c'est les moments que tu es en train de passer. Tu t'es privé de beaucoup de choses. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène dans environnement, dans ces moments de sacrifice, dans ces moments de retraite. Tu t'es privé de beaucoup de choses. C'est ton désert. Et l'Esprit a parlé par quelqu'un. L'Esprit a inspiré les frères et sœurs aujourd'hui qui te conduisent. C'est le même Esprit qui est en train de travailler. Ils t'ont mené au désert pour expérimenter la gloire de Dieu que tu as reçue, pour expérimenter le baptême de l'eau que tu as reçu, qui est la parole de Dieu, pour expérimenter l'autorité de Dieu, pour vérifier est-ce que ta foi, elle est ferme ou c'est une foi morte. C'est pour voir est-ce que ta foi, tu l'as bâtie sur du roc ou si tu l'as bâtie sur du sable. Il y en a certains qui ont eu à bâtir leur foi sur du sable. Dès lors que l'épreuve est venue, la foi, elle est tombée, s'est écroulée. Mais ceux qui ont bâti leur foi sur du roc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, ils résisteront. Pourquoi? Parce que leur foi a été bâtie sur la parole. Ils ont écouté la parole. Ils ont gardé la parole en Dieu. Et quel que soit ce qui arrivera, ils tiendront bon parce que c'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Ils ont bâti leur foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont forts. Maintenant, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient la foi, mais ils ont bâti la foi sur du sable. Dès lors que les épreuves arrivent, ils sont tombés. C'est pas si grave que ça, parce que Jésus-Christ lui-même aussi sur le chemin de la croix, il était tombé. Mais le plus important, c'est la destination. Le plus important, c'est la destination. Le plus important, c'est au mont Golgotha. Le plus important, c'est la croix. Le plus important, c'est là. Le plus important, c'est la destination. C'est pas là où tu es tombé, toi qui es tombé. C'est pas là où tu es fort, toi qui es fort en ce moment. Le plus important, c'est la destination. Comme le dit la parole de Dieu, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Certainement, toi qui es tombé, tu n'étais pas bien préparé, tu étais surpris, d'où tu as du mal vraiment à rentrer complètement dans le programme. Si cette parole t'est adressée, c'est pour que maintenant que tu rentres complètement dans le programme, que tu rentres totalement, pour que tu ne puisses plus tomber quand le vent va souffler. Alors toi qui es forte, toi qui es fort en ce moment, qui a fermi, demeure dans cette position. Car le plus important, c'est la destination qui est importante. C'est la destination. On nous dit que Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Après le baptême, après que tu aies reçu la parole de Dieu, tu n'es plus comme tu étais, le Saint-Esprit est sur toi. Comme il est sur toi, l'Éternel permet qu'il puisse te tester. Dieu permet qu'il puisse te tester pour voir est-ce que ta foi est ferme. Est-ce que tu y es fixe en ce moment? Est-ce que le Jésus que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es capable de rester à côté de lui? Est-ce que tu y es accroché sur la brèche? Est-ce que tu t'es accroché au cep? La Bible nous dit que Jésus-Christ est le cep. Et nous sommes les vignerons, les serments.
Alors il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. Tout ce que tu reçois, tu dois t'accrocher sur ça pour qu'il n'y ait pas une déconnexion. Mais s'il y a une déconnexion, certainement tu n'étais pas accroché au cep. Tu as écouté le cep, mais tu n'étais pas accroché à lui. Alors tu dois t'accrocher à lui parce que c'est normal que tu puisses être testé. On ne peut pas monter sans être testé. On ne peut pas monter sans pourtant que tu puisses passer au test. Et voilà l'exemple de Jésus lui-même. Il fut testé par le diable. Une personne qui est remplie d'un programme de 21 jours de jeûne. Une personne qui est remplie d'un programme de 3 semaines de jeûne. Une personne qui est remplie d'un programme de 2 semaines de jeûne. Mais que le diable se permet de venir le tenter. C'est que le diable sait que la personne est en train de mentir. C'est que le diable sait que la personne n'est plus la même. C'est que le diable sait que la personne là risque de remporter la victoire. C'est que le diable sait que la personne là va me mettre à terre. C'est pourquoi dans sa rage, dans sa ruse, il s'approche de Jésus-Christ pour venir le tester. Et ce qui est capital, c'est que le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole. On nous dit ceci, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc les 40 jours, c'est les 21 jours que tu as connus de jeûne. Où tu es en train de connaître. Là, Jésus-Christ, sa tentation a pris 40 jours. Toi, ta tentation, pour toi qui a commencé dès le premier jour, donc pendant toute la période du jeûne, ne réfléchis pas. Ça peut arriver que tu sois tenté tous les jours, ou chaque 3 jours, ou chaque 1 semaine, ou chaque 5 jours. Ça va arriver parce que c'est ça qui va te fortifier. C'est ça qui va te rassurer que le jeûne que tu es en train de faire est en train d'impacter, est en train d'apporter les choses, est en train de réparer, est en train de guérir. C'est-à-dire que c'est ça qui va te rassurer que oui, mon programme est en train d'aboutir. Même si tu ne vois pas dans les yeux, mais la tentation suffit pour comprendre que il se passe des choses dans les plans invisibles. La tentation que tu vis suffit pour que tu puisses croire que oui, mon jeûne est en train de produire du fruit dans ma vie, dans la vie des autres. C'est des signes qui vont te fortifier, qui vont te rassurer que oui, le jeûne là, ça marche, c'est bon. Et le diable est mal à l'aise. Donc toi qui es dans cette épreuve là, ne perds pas la foi. Car c'est par là que toi, tu vas vaincre l'ennemi. C'est par l'épreuve que toi, tu vas encore monter. Il a été tenté lui-même. Mais regardez la tentation du diable. La tentation du diable est limitée. Le diable, il y a des endroits où il ne peut pas mettre pied. Il peut tenter la chair, mais il ne peut pas tenter l'âme. Il ne peut pas tenter l'esprit de celui qui est en Christ. Dès lors que tu es connecté avec Christ, le diable ne peut pas venir tenter ton esprit, mais il va tenter le côté charnel. Il va tenter le côté de la chair. On va essayer de comprendre. Le diable s'est rendu compte que Jésus-Christ, il avait faim. Mais en réalité, il n'avait pas prophétisé. En réalité, il n'avait pas vu avec les yeux spirituels. C'est qu'il sait une personne, quand elle est en jeûne, elle ne mange pas. Donc, il n'y a pas eu de magie pour comprendre que Jésus-Christ avait faim. Mais il croyait tromper la vigilance de Jésus en disant que tu as faim. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais c'est pas la magie. Il n'a rien dit d'extra à Jésus-Christ. Cela ne pouvait pas paniquer Jésus-Christ. C'est que normal, tout le monde le sait, quand on est en jeûne, on se prive de la nourriture. Donc qu'est-ce qu'il avait dit? Quelle prophétie qu'il avait dit de merveilleux pour épater Jésus-Christ? Il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, là tu as faim, transforme. Jésus aussi lui répond dans son langage. C'est-à-dire lui répond dans un langage très bas. Que l'homme, je connais le verset à cœur, c'est pourquoi je regarde pas en même temps. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ lui dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain, c'est parfois le manger. Le pain, c'est parfois le désir du sexe pendant que tu es en période de jeûne. Le frère Eric vous a parlé de ça. C'est parfois le désir d'appeler les gens comme d'habitude, ce que tu as l'habitude de faire. Tous les jours, tu appelles au moins 2 personnes, tu te mets à parler au téléphone pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Parfois, tu ne dis rien de spécial. Mais dès lors que tu es dans le jeûne, tu as arrêté l'habitude. Tu n'appelles plus trop les gens. Tu es plus concentré dans ton programme. Tu n'es plus trop dans la distraction. Et le diable, ça, il sait. Parce qu'il sait que à chaque 9 heures ou à chaque 15 heures, tu es souvent en communication avec les gens. Comme il ne te voit plus en communication, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra seulement te rappeler ce que tu fais habituellement. Il n'y a pas de prophétie.
Parfois, dans ton cœur, un sentiment va naître. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas appelé X. Il faudrait que je l'appelle. Et tu l'as appelé. Et quand tu l'as appelé, tu n'as même pas parlé du programme du jeûne. Tu n'as même pas parlé du programme de prière. Tu n'as même pas parlé de la repentance. Tu n'as même pas parlé du salut. Tu n'as même pas parlé des temps que nous passons qui sont précieux, qui nous aident à chercher la face de Dieu. Mais tu es tombé parce que tu t'ennuyais. Tu as oublié que tu es dans un programme et donc vous avez parlé des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Ça, c'est normal pour hier. Mais dès lors que la parole t'est adressée aujourd'hui, ça ne doit plus être normal. Il faudrait qu'à partir de ce soir, que tu changes. Au désert, il n'y a pas des amis. Au désert, il n'y a pas papa et maman. Au désert, il n'y a pas de l'eau. Au désert, il n'y a pas tout ce que tu as l'habitude. Le désert est un endroit où tu as que de l'air. Tu as que des petites plantes. Alors, quand on est au désert, on ne peut pas être en contact avec tout le monde. Quand on est au désert, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait d'habitude. Il faudrait que tu sentes un changement, que je suis au désert. Là, Jésus-Christ nous montre maintenant comment lui, il était vraiment au désert. Parce qu'il était entré en esprit. Il était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ fut tenté pour la première fois. Il a répondu au diable que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toi aussi, quand tu en fasses une situation, ne réfléchis pas. Tu as ta Bible. Tu as les vidéos de tous les jours. Tu peux prendre ton temps pour aller revoir les vidéos que nous faisons, les directs que nous faisons. C'est pour t'aider à rester dans la parole. C'est pour t'aider de manger le pain de vie. Mais n'attends pas les heures de direct pour que tu sois connecté. Tu peux avoir aussi tes écouteurs. Pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu prépares. Mais pour que tu ne sors pas du désert, tu écoutes la prédication. C'est ça aussi le pain de vie. C'est pas parce que c'est pas facile dans la chair. Mais si tu te connectes à l'esprit à chaque instant, pendant que tu es en train de préparer, tu as tes écouteurs, tu écoutes la louange. C'est une façon aussi de manger le pain de vie, de demeurer dans le pain dont Jésus-Christ parle au diable. Un peu, quand on avance un peu, il nous dit aussi ceci, que le diable l'emmenait dans une autre dimension. Verset 5, le diable l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que la première tentation que Jésus avait connue, elle était d'abord faible. Le diable est monté encore dans une autre dimension de tentation. Il a ramené Jésus-Christ dans une autre dimension où le diable lui montre sa gloire. Et quand le diable lui montre sa gloire, la gloire terrestre, je ne parle pas de la gloire céleste, la gloire terrestre, il dit quoi à Jésus? Pourquoi il a montré? C'était pour séduire Jésus. C'était pour faire tomber Jésus. C'était pour impressionner Jésus-Christ. Mais le diable n'avait pas compris que Jésus-Christ, sa gloire n'est pas terrestre. Sa gloire est céleste. Jésus-Christ, son cœur n'était pas dans les choses de la terre. Son cœur était attiré par les choses célestes. Toi aussi, pendant ces moments de jeûne, tu as eu cette épreuve-là où tu t'es souvenu, on t'a payé de l'argent. Toi qui reçois des allocations, toi qui reçois le salaire, toi qui reçois des aides, tu as vu dans ton compte de l'argent est tombé. Et tout de suite, l'esprit te rappelle, l'esprit de mal te rappelle. Mais là, j'ai 1000 euros. Je dis, mais normalement, si je savais, là, j'allais faire ceci. C'est le diable qui commence à te montrer les choses qui ne sont que vanité. Mais tu n'es pas obligé de faire les courses en ce moment. Cet argent-là peut être dans le compte. Tu peux prendre une partie pour des premières nécessités. Mais une autre partie, quand c'est pour des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu en ce moment, ça ne sert pas. Laisse ça dans le compte, ça peut te servir. Tu ne sais pas ce qui va venir le lendemain. Mais tu commences à paniquer, tu commences à te souvenir d'Amazon, de ces discounts. Tu commences à te souvenir de tout ce que tu veux. Parce que l'esprit de dépense commence à t'animer. Il commence à te dire, ouais, il faut que tu achètes ceci. Comme ça, après le confinement, voilà. Mais c'est le diable qui te montre la gloire. Mon frère, ma sœur, c'est le diable qui te montre cela pour te distraire parce qu'il veut pas que tu puisses sortir vainqueur dans le programme. Parce que l'argent est arrivé, tu commences à te tromper, tu commences à te perdre. Reste dans le programme. Même s'il y a l'argent dans ton compte, fais l'essentiel, la maison si tu veux, le manger si tu veux. Mais ce qui n'est pas important pour l'instant, laisse l'argent tranquille.
Tu es dans un programme. Le diable, il va te rappeler ces choses pour que tu sors. Parce que après, tu vas dire, mince, faudrait que je montre quand je vais sortir la toute dernière chaussure. Là, il t'emmène vers les gloires, sa gloire, le diable. Mais reviens. Jésus-Christ dit quoi? Il lui dit ceci. Car il m'a été donné. Non, ça c'est le diable qui parle. Mais Jésus-Christ dit quoi par rapport à ce que le diable lui dit? Il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras pas, tu lui serviras lui seul. Là, Dieu, Jésus-Christ dit au diable, tout ce que tu es en train de m'inspirer, tout ce que tu es en train de me montrer, c'est pas ça. Moi, je te dis ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont attirés par des choses mondaines, qui sont attirés du matériel. Ils adorent pas Dieu. Le fait que tu es dans la convoitise des choses mondaines, le fait que tu es dans la convoitise des choses qui ne sont que vanité, automatiquement tu es en train d'adorer le diable sans pourtant que tu ne t'en rendes compte. Parce que là, Jésus-Christ répond à la lumière de la parole. Il répond par rapport à ce que Satan dit. Quand il lui montre les gloires, les autorités, toutes ces choses-là, il lui dit ceci, que tu adoreras le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Dieu que tu dois adorer. Ce que tu me montres, tu veux que je m'intéresse à ça pour que je puisse adorer le diable. Il a refusé. Un peu plus loin, il dit quoi? Il dit ceci, que tu serviras ton Dieu lui seul. Ça veut dire que je ne peux pas être au service de ces choses-là parce qu'il y a un seul Dieu que je dois servir. Toi aussi, dans ce programme-là, on te dit, tu n'adorerais pas d'autres dieux. Le matériel, c'est des dieux. La convoitise, c'est des dieux. Les richesses, c'est des dieux de la terre. C'est les dieux qui nous ramènent vers la chute. Mais tu dois adorer le véritable Dieu. Celui-là qui t'a mis en confinement, celui-là qui te fait comprendre que là où tu te trouves, tu as des maisons, tu as eu des maisons, des belles voitures, tu as des vêtements, mais en ce moment, tu fais rien de ces choses-là. Tu ne peux même pas sortir, tu ne peux même pas rouler, tu ne peux pas aller t'amuser parce que c'est qu'une vanité. C'est qu'une vanité. Même quand l'Éternel viendra te chercher, tu n'iras pas avec toutes ces choses, mais il te fait comprendre que toutes ces choses que tu as, hier, c'était tes dieux. Mais là, il vient te dire, tu adoreras ton Seigneur. Il faudra que tu aies seulement un seul adorateur, ton Dieu. Et tu dois servir aussi un seul Dieu. Je m'arrête là. Pourquoi le Seigneur nous parle? C'est parce qu'il sait que hier, nous avions failli. Mais par sa bonté, il nous a parlé en nous donnant l'image de Jésus-Christ, que c'est normal que tu sois dans une période de persécution, parce que tu es rempli de la plénitude de Dieu. Tu es rempli de la grâce de Dieu. La main de l'Éternel est sur toi. Tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de t'affermir dans ce programme. Il est en train de te rassurer. Il est en train de t'encourager dans ce programme. C'est pourquoi le diable vient te persécuter. C'est normal. C'est ça, les signes qui vont rassurer ta foi qu'il se passe des choses. Que le diable, en ce moment-là, il a chaud. Il a chaud. Il a chaud. On va écouter la parole on va écouter une chanson qui va nous aider à monter un tout petit peu. Et après, on va entrer dans la parole de Dieu. Ça, c'était une exhortation pour rassurer ceux qui se sont abattus, pour leur donner de la force à la lumière de la parole. C'est une exhortation que je viens de communiquer pour que ceux qui sont tombés, qui ne perdent pas l'espoir, qui n'abandonnent pas, car mieux vaut une fin d'une chose que son commencement. Même si tu es tombé après une semaine, si l'Éternel a tout payé sur la croix pour toi et moi, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Et encore l'espoir, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça ne veut pas aussi dire parce que tu es tombé, que tu dois encore accepter de tomber. Non, ne tombe plus. Vous savez, quand la parole t'est adressée, c'est pour te sensibiliser pour la seconde fois. Là, ne tombe plus. Parce que la première fois, Dieu a compris. Mais la deuxième fois, il ne va pas comprendre parce qu'il t'a sensibilisé. Toi qui es tombé, on te dit maintenant de se lever.
Jésus-Christ n'est pas tombé parce qu'il avait la parole. Toi qui es tombé, tu as reçu la parole, mais tu n'avais pas gardé la parole. C'est pourquoi tu es tombé. Maintenant là, pendant que tu vas recevoir la parole, tous ces jours qui restent, que tu vas recevoir la parole, que cette parole-là demeure en toi. Comme ça, quand les épreuves viendront, que tu puisses vaincre les épreuves par rapport à la parole que tu as au-dedans de toi, que tu as gardée au-dedans de toi. Je vais nous faire monter dans une louange qui va nous aider à écouter la parole de Dieu. Ça, c'était une exhortation, c'était pour affermir, relever, encourager, soutenir, rassurer ceux qui sont dans les épreuves. N'ayez pas peur de les épreuves. Ce qui compte, c'est la fin de l'épreuve. C'est pas le début. Job, il a connu des épreuves. Mais quand il a regardé au-dedans de lui, il y avait encore le contact permanent entre lui avec l'Éternel, le Rédempteur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'avait pas vraiment peur. Il n'avait pas paniqué parce qu'il savait que son Rédempteur s'élèvera le dernier. L'Esprit qu'il a dit de rentrer dans le jeûne, l'Esprit qui a permis qu'il puisse connaître des épreuves, il va s'élever le dernier pour prouver au diable que tu n'es pas fort. Tu es un tentateur, tu es un persécuteur, mais tu n'as pas la victoire sur moi. Tu n'as pas le dernier mot sur moi, mais celui qui a le dernier mot sur moi, qui a la victoire en moi, me rassure que quel que soit le temps, la victoire est pour toi et pour moi, dans le nom de Jésus. On va monter maintenant dans une louange qui va nous aider à écouter la parole de Dieu. Et j'invite que chacun de nous soit concentré pendant ces moments, ne soit pas distrait, parce que la Bible dit ceci, que chanter, c'est prier de foi. Et chanter, c'est prier de foi. Et pendant la louange, l'Esprit, s'il te dit de prier, tu te mets en prière, tout en sachant, tu étais tombé, tu vas demander pardon à Dieu, tout en sachant que quelque part tu as failli. Pendant que la louange va t'animer de prier, ne reste pas sur moi, ne regarde pas seulement la personne qui est en face de toi, mais connecte-toi au chant, connecte-toi à l'Esprit qui va te parler. Si l'Esprit te dit, va dans le pardon, va dans le pardon. Si l'Esprit te dit, commence à déclarer, déclare. Si l'Esprit te dit, renonce, renonce. Connecte-toi à l'Esprit. Ne te connecte pas à quelqu'un en ce moment. Ne te connecte pas à moi parce que moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais le Christ qui est là, il sait ce qui va se passer. Le Christ qui dirige ce direct, il sait ce qui va se passer. Alors, tu ne dois pas passer à côté de la grâce que le Saint-Esprit a disposée pour toi, mon frère, ma sœur. On va monter par ce chant. Reçois de moi le parfum Qui dénie la beauté de ton nom, mon âme. m'est perdu, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Exprime l'amour au Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te donner. Adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Je ne peux plus m'élever à ta croix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi.
Oh Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh Dieu de gloire, rien n'est plus beau, Seigneur, que toi. Rien n'est plus beau, oh Seigneur, que toi. Rien, Père éternel, n'est plus bon que toi. Oh Dieu des armées, oh Père de bonté, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, mon roi. Père éternel, là où je suis tombé, tu connais, Seigneur. Là où j'ai failli, ô éternel Dieu, tu connais. Oh Seigneur, là où j'ai pas compris, Seigneur, tu connais. Là où j'étais faible, tu connais, Seigneur. Mais rien n'est plus beau que le sang de l'agneau. Oh Dieu de gloire. Ton sang, Seigneur, est si pur pour purifier tes enfants. Ton sang est si pur pour nous purifier. Ton sang est plus beau pour nous sanctifier. Oh Dieu de gloire. Seigneur, rien n'est plus saint que toi. Rien n'est plus saint que le nom de Jésus. Rien n'est plus saint que l'amour du Seigneur. Pour que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Oh, reçois l'adoration. L'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour sans douter ses misères? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Entre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Entre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Et cette fois ton cœur est à montrer, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux au secret de ce monde, garde-moi près de ta croix. En ces lieux saints où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, entre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire,
notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Éternel Dieu, reçois l'adoration, Seigneur. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu es là, tu nous as révélé ton amour par ce chant. Cet amour, éternel Dieu, qui nous invite de passer à table avec toi, pour soupirer avec toi, Seigneur, pour profiter de tes grâces et pour nous donner, Seigneur, ce que nous méritons. Seigneur, que ces moments soient sous ton contrôle et l'esprit que nous avons reçu comme étant les adorateurs, nous t'avions adoré en esprit et en vérité. Nous osons croire que tu es là au centre de cette réunion, au centre de cette table éternelle. On est là, tu es là avec nous, Seigneur. Père, dispose nos cœurs. Dispose aussi ton serviteur que tu t'es choisi toi-même. Qu'il soit ce canal, Seigneur, qui sera une source de bénédiction pour ton peuple. Qu'il soit le canal que toi-même, Seigneur, que tu vas utiliser, mon Dieu, pour répandre à quelqu'un, pour fortifier, pour relever, pour orienter, pour délivrer, pour bénir, pour guérir et pour enseigner tes enfants, éternel Dieu. Seigneur, que la chair de ton serviteur se taise, que son intelligence disparaisse, que sa sagesse aussi disparaisse, mais tout ce qui viendra de lui vient de toi. Comme dit ta parole, c'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Alors si l'esprit peut nous ramener aussi dans une autre dimension, justement, si ce qui sort en nous est pur, bénira ceux qui écoutent et celui qui le sort. Que ta parole bénisse ton peuple, que ta parole me bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles. Notre prédication est tirée du livre de 1 Timothée chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 5. 1 Timothée chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 5. « 1 Timothée chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 5. » J'ai intitulé le thème le sous-thème, c'est un sous-thème de la prédication. La prière pour tous. Ce verset nous parle de la prière pour tous. Ta prière, ma prière. La prière de tous les frères et toutes les sœurs du noyau de la maison du véritable. La prière de toutes les personnes qui sont jeunes. Ceux qui ont commencé au début, ceux qui sont venus bien après. Ta prière. La prière de tous. Ce que le Seigneur veut que nous fassions. Il nous enseigne cet après-midi sur une prière de tous. On va lire. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Le premier verset nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Là, c'est Paul, si je ne me trompe pas, qui exhorte ce peuple croyant. La parole, elle est faite pour tout le monde. Cette parole ne venait pas de Paul. Mais c'est une parole qui venait de Dieu parce que la Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, dans le serviteur de Dieu, une parole a été révélée qui venait de Dieu. Et cette même parole aussi nous est révélée pour nous cet après-midi. Que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ça nous parle, toi et moi, ma sœur. Avant toute chose, nous devons faire des prières.
avant de manger, tu dois prier. Toi qui n'avais pas l'habitude de prier avant de manger, tu dois prier. Pourquoi tu dois prier? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver pendant que vous êtes à table. Tu ne sais pas ce que peut causer les aliments que tu manges. Tu ne sais pas la personne que tu as invitée à table avec toi, ce qu'elle peut faire pendant que vous êtes ensemble en train de manger. C'est pourquoi, avant de manger, là je donne un exemple, pour la prière, quand on est en face d'un repas, tu dois prier avant de manger. Pourquoi? Parce que la prière est une puissance. La prière est une autorité. La prière est un remède qui peut détruire les œuvres du diable. Alors, dans l'obligation, Dieu te donne une obligation. Avant de manger, tu dois prier. Avant de sortir, tu dois prier. Pourquoi tu dois prier? Parce que tu as appris qu'il y a quelqu'un qui était chez lui qui est sorti et qui a fait un accident. Mais toi, tu es sorti, tu es rentré sain et sauf. C'est par la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps tu aurais la grâce. Il faudrait que tu aies une vie de prière, que tu puisses remettre ton chemin quand tu sors entre les mains de l'Éternel. Pour que tu ne puisses pas seulement vivre par la grâce de Dieu, mais que tu puisses vivre par la plénitude de Dieu. La grâce, elle est différente avec la plénitude. La plénitude, c'est la bénédiction. La grâce, c'est quelque chose de partiel. La grâce, c'est quelque chose de partiel. Tu peux perdre la grâce. Mais la bénédiction, c'est la plénitude de Dieu. Quand tu es rempli de la bénédiction, si tu es rempli de la plénitude, tous les jours, tu y es au point. Mais la grâce, c'est quelque chose de partiel pour un temps. C'est comme un petit mandat. Mais quand tu es rempli de la plénitude, de la bénédiction, tu es en sécurité à vie. Parce que la prière que tu fais avant de sortir sécurise toute ta journée. Demain aussi, si tu veux sortir, tu pries. Ça veut dire que tous les jours, tu seras en sécurité. Là, je parle aux maris, aux couples, ceux qui sont mariés. Même avant de faire les rapports sexuels, toi qui es là, tu dois prier. Parce que on nous dit ceci, ceux qui sont unis par le lien du mariage, les deux forment une seule chair, une même chair, un même esprit justement, mais un même esprit à vérifier, parce qu'il y a parfois dans la vie des couples, il y en a parfois la femme qui prie, il y en a parfois l'homme qui ne prie pas. Soit c'est l'inverse, soit c'est le mari qui prie, la femme ne prie pas. Mais l'homme, toi, tu te plains beaucoup sur le comportement de la femme, ou la femme, tu te plains beaucoup sur le comportement de ton mari. Mais la parole de Dieu aujourd'hui t'éclaire, que tu sais que tu vas être, vous partez en intimité, même s'il n'entend pas tes paroles, ou elle n'entend pas. Au-dedans de toi, tu peux prier. Tu dis, Seigneur, que mon corps devienne ton corps. Que mon corps soit sanctifié par ton esprit. Afin que tout ce que je veux, que je puisse changer dans la vie de mon mari, puisse changer pendant qu'on va aller ensemble en intimité. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de barrière. Même dans les rapports sexuels. Toi qui es marié, il y a le lien du mariage qui est là. Il y a le lien du mariage. Tu pries. Et quand tu vas avec ton homme, lui, il va aller dans d'autres dimensions. Dans les dimensions des sentiments, des émotions, où la femme va aller dans une autre dimension. Mais l'esprit que tu as pleuré, la prière que tu as faite, va toucher son esprit et va incarner ce que tu as demandé au-dedans de lui. Au fur et à mesure, tu vas remarquer, ton homme va commencer à changer, ou ta femme va commencer à changer. Pourquoi? Parce que tu as intercédé avant de faire les rapports avec lui. Tu as demandé de l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Il va habiter ton corps comme un mari. Il va susciter son autorité au-dedans de toi. Dès lors que vous irez ensemble, il va se passer des choses dans son esprit. Et il va commencer à changer petit à petit. C'est la clé que je t'ai donnée. Toi qui ne connaissais pas. C'est une clé. Je donne encore un exemple. Tu dois prier. Quand tes enfants vont à l'école, tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier. Pourquoi tu dois prier? Parce qu'il se passe des choses à l'école que nous ne voyons pas. Il se passe des choses dans les écoles que nous ne voyons pas. Parfois, nos enfants sont influencés. Je donne un exemple. Tu imagines un enfant qui a un maître, un homme. Et cet homme-là, c'est celui qui lave les enfants. Et toi, ta fille, c'est un homme qui s'en occupe, qui prend soin d'elle. Mais il peut abuser de l'enfant avec les petites touches de doigts.
Ou la femme qui s'occupe de ta fille, elle peut être lesbienne. Ceux qui sortent entre elles, elle peut se mettre à toucher l'enfant pendant qu'il lave ton enfant. Mais toi, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de ce qui se passe à l'extérieur. Mais dès lors que tu pries, tu remets ton enfant entre les mains de Dieu avant qu'il parte à l'école, ils sont en sécurité. C'est-à-dire qu'il sera parmi les enfants qui seront épargnés de ces influences qui vivent dans les écoles. La discrimination, le racisme, tout ce que nous connaissons, tes enfants seront épargnés parce que tu remets la vie de tes enfants dans la prière. Toi qui es la femme, ton mari, ça fait des mois qu'il cherche du travail qu'il ne trouve pas. Tu es là en train de crier sur lui. J'en ai marre, je suis fatigué de payer les factures. Mais ça ne sert pas de te plaindre. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Il est écrit, avant toute chose, de faire les prières. Prie pour ce problème. Parce qu'il y a un esprit qui est là. Pour que cet esprit puisse se quitter, il faudrait que toi tu sois en prière. C'est pas normal. Il a la volonté de se lever, d'aller chercher, ne trouve pas. C'est parce qu'il y a un esprit qui est là. Toi, femme, tu dois prier pour son problème. Toi, l'homme, tu dois prier pour son problème. Justement, vous êtes faits pour être ensemble, pour se supporter les uns les autres, pour se soutenir aussi spirituellement. Mais tu attends qu'il fasse ses propres efforts. Et voilà, tu commences à sourire. Ah chérie, on t'a payé. Ah chérie, merci pour les cadeaux. Non, 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 tu dois contribuer dans la prière. En toutes choses. Je ne vais pas te prendre beaucoup d'exemples, sinon le temps, on risque de ne pas gérer le temps. Donc il y a plusieurs exemples. Même aussi pour ton enfant qui veut se marier, même aussi pour ton enfant qui est en train de préparer son code. N'attends pas à la veille du code pour te mettre en prière. Dès lors que ta fille t'annonce que maman, je suis en train de préparer mon code, dès lors que tu apprends, tu dois déjà commencer à prier. Parce que la réussite existe, l'échec aussi existe. Mais toi, tu dois dire, je ne veux pas que mon enfant puisse connaître l'échec. D'accord, tu ne veux pas, mais ça ne doit pas s'arrêter par la bouche. Il faudrait que ce soit un sujet de prière pour toi. En toute chose, faites des prières. Il y a plusieurs sujets, tu vas prendre des exemples. Même pour le corona, même pour tout ce qu'il faut. La prière. En toute chose, faites des prières. Je vais avancer. On nous parle maintenant des prières de supplication. Les prières de supplication, c'est pas tout le monde qui fait les prières de supplication. Une personne qui connaît la relation qu'il a avec le Seigneur, il fait peu les prières de supplication. Pourquoi? Parce que il sait ce qu'il mérite dans sa prière. Et il sait ce qu'il ne mérite pas. Ce qu'il ne mérite pas dans sa prière, quand il demande au Seigneur, il est obligé de faire les prières de supplication. Mais quand il se demande quelque chose, quand il regarde sa vie déjà témoigne ce qu'il mérite. Il ne va pas faire les prières de supplication. Il va dire, c'est papa, tu m'as promis. Et avant la fin du mois, je veux avoir ceci. Il va prier avec certitude. Il va demander, c'est comme s'il imposait à son père. Parce que c'est son papa. Parce que c'est ton père. Et tu sais ce que tu as et te reconnais comme son fils, comme sa fille. Tu as le droit de lui dire, papa, en tout cas, je ne vais pas attendre. Avant la fin de ce mois, moi, je veux recevoir. Tu peux parler comme ça parce que tu te reconnais comme étant fils ou fille de Dieu. Mais toi qui es en train de demander une chose que tu ne mérites pas vraiment parce que tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Là, la prière, on te parle de la prière de supplication. Tu dois implorer la faveur divine. Tu dois demander avec humilité, avec simplicité. Si je peux me permettre de te donner un exemple, tu vas dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, mon roi. Je sais que papa, je ne mérite pas. Parce que le problème que je te demande, ceux qui sont passés par là, ils ont fait 6 mois. Mais moi, je veux que tu résous mon problème en 1 mois. Père, c'est pas possible que tu le résous en 1 mois parce que quand je me regarde, il y a beaucoup de faiblesses en moi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais papa, je prie que tu me pardonnes. Je t'en supplie, mon Dieu. Fais-moi grâce. Tu vas prier avec humilité, avec simplicité. Tu ne vas pas imposer, tu vas le supplier, étant à genoux. C'est-à-dire que la position serait même, tu vas prier étant à genoux. Tu ne vas pas te prier étant debout, parce que ce n'est pas une prière de supplication quand tu es debout. Quand tu es debout, c'est comme si tu es prêt d'être à table avec le Père. Mais quand tu sais que tu t'es égaré, la prière de supplication, avec humilité, avec un langage, une douceur,
Tu dois te sentir faible devant le Seigneur. Comme David, après qu'il ait failli, après avoir tué son serviteur, il a demandé la faveur divine avec des prières de supplication. Il dormait, il priait à même le sol, la tête face au sol. Il ne pouvait même plus se mettre à genoux devant Dieu. Pour lui, il n'avait plus de la valeur devant le Seigneur. Il dormait à même le sol pour implorer la faveur divine, une prière de supplication. Il ne pouvait même pas se mettre à genoux pour regarder Dieu même. Mais il dit là, je ne sers à rien. Il était mis à terre. Une prière de supplication. Par la prière de supplication, ceux qui se sont égarés, ceux qui ont failli, trouveront grâce aux yeux du Seigneur. On nous dit, virgule, par des requêtes. C'est quoi les requêtes? Les requêtes, ça te parle des précisions. Toi qui as failli, toi qui cherches la faveur divine, il faudrait que quand tu pries, qu'il y ait des requêtes. Dans les requêtes, il faudrait qu'il y ait des précisions. Ne prie pas n'importe comment. Parce que la même Bible nous dit ceci, qu'il y a des gens qui demandent, mais qui ne reçoivent pas parce qu'ils ne savent pas demander. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole, l'Esprit Saint permet que j'arrive à t'expliquer pourquoi tu ne reçois pas. Parce que tu bombardes plusieurs requêtes auprès de l'Éternel. Quand tu pries, quand tu rentres dans une position de supplication, toi qui sais où tu te trouves, il faudrait que tes requêtes soient précises et claires. Je donne un exemple. Hier, j'ai donné cet exemple-là quand j'enseignais sur mon Facebook. Si tu as 3 problèmes qui te préoccupent, la première situation peut être, par exemple, la santé. La deuxième peut être de l'argent. La troisième peut être un voyage. Avant d'aller déranger le Père, avant d'aller déranger le Seigneur, toi-même regarde d'abord entre les 3 situations. Quel est le problème le plus important que tu veux que le Seigneur puisse résoudre? Je crois que c'est la santé. Parce que si tu dis, Seigneur, je veux la santé, l'argent et le voyage, c'est sûr, tu risques de ne rien recevoir. Soit tu vas recevoir le voyage, mais tu vas faire un voyage avec ta maladie, avec peu d'argent dans ta poche. Mais si tu sais qu'en priorité, c'est la santé, tu dis, Seigneur, en ce moment, j'ai que besoin de la santé. Le Seigneur sait qu'il n'y a pas que la santé, il y a aussi les finances et le voyage. Mais dès lors que tu lui précises sur la santé, il sait ce que tu veux en premier. Là, tu lui offres une requête. Seigneur, ma santé d'abord. Tout n'est que vanité, mais ma santé est plus importante. Parce que si je ne suis pas bien, je peux faire un voyage, mais connaître des obstacles. Si je ne suis pas en bonne santé, l'argent là ne peut pas acheter ma santé. Mais toi, tu es ma santé. Là, tu adresses une requête sur la santé. Et si Dieu te répond par rapport à ça, s'il te dit ne t'inquiète pas, je vais te guérir. S'il te répond au travers de sa parole, là tu peux passer à autre chose. Dès lors qu'il ne te répond pas dans sa parole, ou par une vision, une révélation, ne lâche pas ma soeur. Demeure, persévère à implorer la santé, jusqu'à ce qu'il te dise, j'ai compris. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Et là, après, tu vas sur autre chose. Les requêtes, priez avec précision. Ne priez pas pendant longtemps comme les pharisiens. Ne multipliez pas des prières. Parfois, à un moment donné, ça devient le bruit dans les oreilles du Seigneur. Il veut faire grâce parce qu'il sait que tu es rentré en jeûne. Et qu'il sait que tu es rentré en prière. Mais il entend le bruit. Tu lui dis beaucoup de choses à la fois. Il ne sait pas qu'est-ce que tu veux en vrai. Il ne sait pas qu'est-ce que tu veux en premier. Mais il ne peut pas tout te donner à la fois. Parce que quand tu vas te donner quelque chose, lui aussi veut avoir son intérêt dans ce qu'il va te donner. S'il te donne la santé, il veut qu'à la fin, quand tu lui rendes grâce aussi, il veut que tu témoignes aussi de son amour, de sa bonté, que tu le sers aussi. Mais tu lui demandes 3 choses à la fois. Mais tu es gourmand. Tu es profitonniste, donc tu es celui qui profite. Donc tu veux seulement profiter des grâces du Seigneur. Mais lui, il va recevoir quoi? Mais demande-lui la santé. Quand tu lui demandes la santé, si tu précises, Seigneur, si tu me donnes la santé, Père, je demeurerai dans la foi. Le Seigneur, il va être sensible à toi parce qu'il sait que quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas bien prier. Mais dès lors que tu es en bonne santé, tu peux te mettre à genoux pour jeûner. Tu peux te mettre à genoux pour élever son nom. Mais si tu n'es pas en bonne santé, pendant que les autres sont à genoux, toi, tu ne peux pas être à genoux parce que tu vas mal. Mais il faudrait qu'il te donne la santé. Et quand tu lui demandes la santé, dis au Seigneur, Père, si tu me donnes la santé,
Il faut qu'il y ait une promesse aussi dans ce que tu demandes à Dieu. C'est le donnant-donnant. Dès lors que Dieu trouve l'intérêt dans ce que tu lui demandes, il va agir, il est sensible. Il est sensible. On va avancer. Précise dans tes prières. On va avancer. On nous dit des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est ce que tu dois promettre à Dieu. Quand tu fais une prière, Père, Anne avait fait une prière, avait dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai en sacrifice, action de grâce. Cet enfant-là, je te le donnerai. Anne n'a pas attendu l'accomplissement de la promesse pour lui rendre grâce à Dieu. Mais pendant qu'elle demandait, elle avait la foi qu'elle devait recevoir, mais elle accompagne sa foi par une action de grâce. Père, si tu me donnes ceci, je te donnerai cela. L'Éternel il était obligé de donner parce qu'il a trouvé son intérêt dans ce que son enfant lui demande. Toi, tu demandes à Dieu, mais il faudrait que tu mettes quelque chose dans ta demande qui va glorifier le nom de Dieu pour que ton Père, il agit, qu'il fasse dans ta vie. C'est ça, c'est le donnant-donnant. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Si tu veux que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il accomplit, qu'il te donne, donne-lui. C'est mathématique. Il n'y a rien pour rien. Dans le monde, chez le diable, il n'y a rien pour rien. Chez Dieu aussi, il n'y a rien pour rien. Mais Dieu ne demande pas le matériel. Il demande seulement le cœur de l'homme. Il demande seulement la foi de l'homme. Il demande seulement l'obéissance. Il ne demande pas plus que ce que tu ne peux pas avoir. Dieu, ce qu'il te demande, c'est des choses que tu peux lui donner quand tu veux. Si tu prends une résolution, une décision, c'est des choses que tu vas lui donner qui ne te coûtent rien du tout. Mais le diable, il va te demander des choses qui vont coûter toute ta vie. Ne demande pas sans action de grâce. Quand tu es rentré dans le jeûne, tu es en train de demander pardon, d'accord. Mais dans ce programme-là, dis au Seigneur, je sais que Seigneur, je ne sortirai pas comme je suis entré. Mais bon, pendant ce jeûne, je te donne cette action de grâce. L'action de grâce peut être des bonnes œuvres. Tu vas réfléchir. Ça fait un moment, on ne nous enseigne pas sur la dîme. Mais les jours passés, j'avais écouté sur la dîme. Mais Seigneur, pendant mon moment de jeûne, je veux me préparer pour donner la dîme. Je ne te dis pas de donner la dîme à la maison du véritable. Non. Je ne t'ai pas dit aussi de ne pas le donner à la maison du véritable. Non. Parce que parfois, quand on sort les choses, chacun comprend à sa façon. Mais je veux t'éclairer. Je te donne un exemple. Que pendant que tu es en train de faire de jeûne, tu dois faire des actions de grâce. Ça peut être, tu te souviens d'une personne qui a des problèmes, tu l'appelles, tu lui dis, donne-moi ton compte, je te fais un virement de 20 €. Je donne un exemple, 30, 40, 50. C'est une action de grâce qui accompagne ton programme. Tu ne peux pas rentrer dans un programme sans action de grâce. Tu ne peux pas prier, faire des prières de supplication. Tu ne peux pas adresser des requêtes sans pourtant qu'il y ait des actions de grâce qui vont avec. Il faudrait qu'il y ait des actions de grâce pour que cela produise du fruit. Dieu t'enseigne, toi, ma soeur, mon frère. Dieu nous enseigne. Et on nous dit encore, pour les actions de grâce, pour tous les hommes. Ça veut dire que les actions de grâce, là, c'est pour tous les hommes. Nous devons faire des actions de grâce, tous, pour tous les hommes. Il y a S à la fin, tous les hommes. Que ce soit moi, que ce soit mes frères et sœurs de la maison du véritable, que ce soit vous qui nous écoutez, que ce soit les pasteurs qui sont en train de diriger des programmes venant de l'Éternel. Si eux-mêmes, ils ne donnent pas des sacrifices, ils ne font pas des actions de grâce, ça ne va pas aboutir. Parce que l'Éternel, il dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, de supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes doivent passer par là pour trouver grâce auprès du Seigneur. Nous sommes dans une prière de supplication qui est le pardon que nous demandons à Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit être précis dans nos requêtes. Si c'était le vol, si tu étais voleur, précise le Seigneur, j'étais voleur, mais je veux changer de vie. J'étais menteur, précise-lui, je suis menteur, précise ta requête. Si tu étais dans l'ivrognerie, tu étais dans la jalousie, précise cela à Dieu. En toute humilité. Et accompagne cela par une action de grâce. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vais sauter, je vais au verset 5 pour ne pas aller trop en longueur. Au verset 5, on nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Ça veut dire, on te rappelle tout ce que tu demandes. Il faudrait que dans ton esprit que tu puisses garder qu'il y a un seul Dieu. Donc, quelles que soient les épreuves que tu peux rencontrer pendant ces moments de jeûne et prière, pendant les moments que tu adresses les requêtes auprès de l'Éternel, auprès de ton Dieu, garde dans ton esprit qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ça peut arriver que tu puisses faire un rêve où dans le rêve, on te fait vivre des choses qui ne sont pas normales. Quand tu te réveilles, renonce à ça. Dis qu'il y a un seul Dieu. Le Dieu que moi je prie ne peut pas m'emmener dans les rêves de mari de nuit ou dans les rêves de femme de nuit. Le Dieu que moi je prie ne peut pas m'emmener dans une dimension de jalousie ou de convoitise ou de l'injustice. Là, tu dis à cet esprit-là qu'il y a un seul Dieu. Tu dois retenir ça dans ton esprit qu'il y a un seul Dieu, quoi qu'il arrive, même si quelqu'un vient te décourager. Dans ton esprit, souviens-toi de cette parole, qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Le Dieu que tu es en train de suivre dans le jeûne, ce Dieu-là, il accomplira. Il va te relever, il va te fortifier, il va te consoler, il va te faire du bien, parce qu'il est le seul Dieu, celui qui a l'autorité sur toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a déjà vaincu le diable qui t'a persécuté. Il a déjà vaincu les mauvais esprits qui te persécutent. Il y a 2000 ans, ils ont été vaincus. Alors ce Dieu qui est le seul et l'unique que tu dois adorer en esprit et en vérité, souviens-toi de lui dans toutes les épreuves. Souviens-toi de lui car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Qui est ce médiateur? C'est Jésus-Christ qui est descendu sur la terre, qui a pris tout pour nous, qui a souffert. Lui, il nous a libérés de la malédiction. Il nous a libérés de la condamnation. Il nous a libérés de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est ton médiateur. Jésus-Christ, c'est ton médiateur. Quand tu es faible dans la prière, invoque seulement le médiateur Jésus-Christ, intercède en ma faveur. Tu connais son nom. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus-Christ fait trembler la maladie. Le nom de Jésus-Christ fait tomber les murs de Jéricho. Le nom de Jésus-Christ fait chasser les mauvais esprits. Dès lors que tu as un problème, tu es faible, invoque seulement le nom de Jésus-Christ, car nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avions la victoire, nous avons dans le nom de Jésus. Nous avons la guérison, la santé, la grâce de Dieu dans le nom de Jésus, parce qu'il est le médiateur. Notre médiateur. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Donc quand tu es en face d'une épreuve, tu sais que ça fait un moment tu cherches la face de Dieu. Mais les obstacles qui sont là, qui se sont présentés pendant ton période de jeûne, n'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma sœur. Invoque le médiateur. Je te rappelle son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Lève-toi sur l'épreuve. Dis maintenant j'appelle à l'existence la force par le nom de Jésus-Christ. Maintenant je déclare que le nom de l'Éternel puisse faire tomber l'épreuve qui est en train de me chercher ou les esprits qui veulent me faire tomber dans le nom. Tu connais le nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Invoque, il est le médiateur de ta prière. Il est le médiateur de ces deux épreuves. Il est le médiateur entre toi et ton Dieu. Quand tu ne trouves que ça ne va pas, ma sœur, n'appelle pas le frère Eric, n'appelle pas maman Diana, n'appelle pas maman Freshnel, n'appelle pas papa Stevie, ne m'appelle pas. Appelle Jésus. Appelle Jésus-Christ, c'est lui le médiateur. Je suis venu te parler de ce Jésus-Christ parce que nous, parfois, nous ne sommes pas au point. Parfois, nous sommes faibles. Parfois, Dieu permet qu'on soit en repos. Mais Jésus n'est jamais en repos. Christ n'est jamais en repos. Il est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous 24 heures sur 24. Il est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous 24 heures sur 24. Il intercède 24. Il est au point, Jésus-Christ. Il est au point, Jésus-Christ. Il ne dort jamais. Il ne somnole jamais. C'est un puissant guerrier. Il est toujours au point, 24 heures sur 24. Jésus-Christ est en activité. Il est en service. Ne cherche pas à appeler quelqu'un parce que le temps que la personne puisse répondre, le diable peut faire des dégâts dans ta vie. Mais appelle le médiateur qui est Jésus, Jésus-Christ. Ma sœur, tu as certainement des situations là où tu te trouves. J'ai même vu un message tout à l'heure dans le groupe d'une sœur
qui a des problèmes. Mais quand j'ai lu le message, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci: demande de cette sœur-là d'invoquer le nom de Jésus, d'invoquer le nom de Jésus. Elle attend certainement qu'on puisse la répondre, elle attend qu'on puisse prier pour elle. Mais il y a quelqu'un qui va mieux prier que nous, c'est Jésus. Il est assis à la droite de Dieu le Père, la Bible dit. Il est l'intercesseur par excellence. Lui, quand il prie, les choses se font à l'instant. Lui, quand il se lève, les marabouts tombent, les œuvres des mauvais esprits tombent, les ténèbres tombent, la maladie tombe, les condamnations tombent. Il est l'intercesseur par excellence. Je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. Reçois Jésus maintenant. Reçois Jésus maintenant. Reçois Jésus maintenant là où tu te trouves. Qu'il soit ton médiateur. Qu'il soit ton médiateur. Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dis à l'épreuve. Et quand tu trouves que ça va pas, ne cherche pas un homme. Parce que l'homme parfois n'est pas au point. Cherche le roi des rois. Lui qui a vaincu le diable sur la croix. Lui qui l'a mis à terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Le médiateur par excellence. L'intercesseur par excellence. Il est un bon intercesseur. Quand Jésus qui prie, imaginez, il ne dit pas deux mots. Il dit seulement, il a dit au diable: arrière de moi Satan. Le diable est parti. Mais les apôtres, ils étaient en face des mauvais esprits. Quand ils ont commencé à dire au nom de Jésus-Christ, je vous sortez au nom de Jésus. Il y a des esprits qui ont demandé: mais qui es-tu? Ça veut dire que l'homme n'est pas parfait. Mais Jésus est la perfection parfaite. Jésus-Christ, quand il parle seulement, on ne peut pas poser la question: qui es-tu? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a l'autorité sur toute domination. Il a l'autorité sur les ténèbres. Alors, je te donne la clé. Tu as reçu certainement aujourd'hui 3 clés. Mais je te donne la clé qui va te donner la victoire dans toute situation. Pendant cette période de jeûne, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est Jésus-Christ qui est l'intercesseur par excellence. C'est Jésus-Christ qui est la solution à ton problème. Avant que l'homme intervienne, lui, il intervient. C'était ça, la parole. La parole que le Seigneur nous a donnée. C'est une parole qui a été adressée à toutes les personnes qui se sentent faibles en ce moment. Elle s'adresse plus à toutes les personnes qui se sentent faibles en ce moment. Vous avez écouté le plan de la prière. Tu es en train de demander pardon. Oui, le diable est contre. C'est normal qu'il y ait des épreuves. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est passé par les épreuves. Mais le diable ne l'a pas vaincu. Parce que Jésus-Christ était la victoire. Et toi, par la grâce du Seigneur, Jésus-Christ avait déjà tout fait pour que toi, tu aies le don de l'Esprit. Alors il te dit seulement: invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées. Invoque-le. Tu as le plan. Une prière de supplication. Toi qui as noté, gloire à Dieu. Toi qui n'as pas noté, prochainement il faut noter. Une prière de supplication. Une prière. En tout instant, on doit faire des prières. En tout cas, demeure dans ça. Demeure dans ça. Et rentre maintenant avec des requêtes, des précisions. Et à la fin, rentre dans des précisions et j'étais où? Avec précision, et je t'ai parlé d'un seul Dieu et du médiateur. Et de médiateur. Donc en tout cas, tu as l'orientation de ta prière, tu as la réponse à ta prière, toi qui es dans les problèmes, toi qui es persécuté en ce moment, garde la foi, car Dieu existe. Le médiateur est là à tes côtés. Invoque-lui, il te répondrait. On va demander pardon à Dieu pour toutes nos erreurs. Éternel Dieu, nous te demandons pardon là où nous avons failli. Nous n'avions pas compris. Mais là, tu nous as parlé, tu nous as donné une orientation. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les erreurs que nous avions connues. Là où nous sommes tombés, tu connais. Mais nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse pendant ce moment de jeûne. Père, merci. Aide-nous dans cette dimension de repentance, que nous puissions sortir victorieux dans le nom de Jésus. Nous allons remettre ces moments de prière entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel, notre Dieu, nous fortifie, nous donne la force et que nous soyons victorieux. Pendant que nous prions, nous allons aussi penser aux autres
qui sont faibles en ce moment, mais que la grâce du Seigneur soit avec eux. Et que la grâce de Dieu les délivre de tout vent ou toute tempête qui peut souffler dans leur vie. Tendre Père, je te bénis pour ces moments précieux que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, nous voulons que toi, tu sois au centre de notre vie, de ce programme, éternel Dieu, que nous ayons la victoire, que nous soyons victorieux et que nous puissions, Seigneur, demeurer là où toi tu es, que le diable soit arrière de nous et que nous marchions selon ta parole, surtout dans l'obéissance, que nous respectons ta parole et que nous la gardons au-dedans de nous pour que ce soit une arme de défense quand nous serons face des épreuves. Merci pour la précision du médiateur Jésus-Christ qui est là à nos côtés 24 heures sur 24. Merci Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de tous les habitants de la terre, quelles que soient les épreuves qu'ils peuvent rencontrer, que la délivrance soit sur eux, protège-les par ton sang. Nous prions aussi pour le noyau de la maison du véritable, que nous soyons unis par un même esprit et par l'amour véritable de notre Dieu le Créateur. Souviens-toi aussi de cette famille qui s'est rassemblée en ton nom, que chacun puisse recevoir une grâce particulière venant de toi. Souviens-toi de leur maison, bénis-les, protège-les, délivre-les et que leur maison soit remplie de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas, je vous aime. Restons unis dans la foi. Christ est notre sauveur. Christ est notre sauveur. Christ est notre sauveur. Il est notre sauveur. Garde la foi, garde la foi, garde la foi. Ne perds pas cette foi, garde cette foi. Que le diable ne te vole pas la couronne que tu as reçue pendant ces moments. Garde cette foi-là, garde cette foi. Sois ferme, garde-la, car nous avons la victoire. Et nous aurons aussi la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Votre frère, on se dit à bientôt. Au revoir. Merci, maman Natacha. Vous aussi soyez bénis.